Salam alaikum. Donc là je vais faire une vidéo très importante et peut-être que ça va servir à d'autres. Pour l'instant moi il faut que je vois des gens compétents pour régler ce problème. Je ne vais pas le régler moi-même comme ça. Donc alors j'explique le problème. Donc comme j'ai mis des vidéos, en fait je suis déjà allé avec une entreprise là, Keolis 3 Frontières. Parce que je ne veux pas dire c'est Keolis en général. C'est Keolis 3 Frontières qui a un gérant, d'accord? On va dire c'est une portion d'une enseigne, c'est pas l'enseigne entière, parce que en tant qu'individu on n'agit pas de la même manière, on fait pas, il y en a ils font proprement leur travail, il y en a ils font le travail sale, on va dire, un peu comme la corruption et tout ça. Bref, j'ai tourné la page avec Keolis 3 Frontières, hein, de la ville ici. Donc on allait au prud'homme, leur avocat s'est arrangé à l'amiable avec moi. Donc apparemment, bon, j'ai mis une autre vidéo, j'ai montré qu'il y a un chauffeur de chez eux qui m'est rentré dedans. Moi je travaille pour une autre boîte, donc on se croise en tant que ligne. Donc d'ailleurs je trouve l'accident un petit peu bizarre, d'accord. Donc je me demande est-ce que leurs chauffeurs prennent pas les chauffeurs de Keolis, mais les chauffeurs que je croise là, est-ce qu'ils prennent des substances, d'accord. Moi, vous pouvez me faire des tests, il n'y a aucun problème, n'importe quel test que vous voulez faire, vous le faites. Mais pour les chauffeurs de chez eux, déjà je vais prévenir... comment dire, je préviens les gens, quand on essaie de foutre la merde, il faut déjà balayer devant chez soi, d'accord. Déjà ça, premièrement. Deuxièmement, là j'ai un problème avec des accompagnatrices d'enfants. Donc ces accompagnatrices, déjà moi je les ai connues, je les ai pas connues, je les connais pas quoi, mais quand elles montaient je leur disais bonjour, elles rentraient, je les entendais parler fort, elles parlaient de leur directrice, bref, de grève, nanana, de foutre la merde quoi. Moi je disais rien et tout, j'aurais pu leur dire en tant que chauffeur s'il vous plaît, vous parlez de ça en autre jour ou quoi, mais bon, moi je fermais ma gueule, je faisais mon travail jusqu'au jour où un jour, en fait j'ai remarqué qu'il y avait des autocars qui garaient certains jours et que je gênais, donc je me mettais en retrait parce que c'est une rue un peu étroite et un peu difficile d'accès. Donc je me mettais en retrait et j'attendais qu'ils sortent avec les enfants pour que je puisse les charger dans le bus. Donc je souligne et je rappelle que j'ai toujours dit bonjour aux enfants, voilà. Et mis à part elle là, dernièrement là, cette semaine et peut-être la semaine d'avant, je leur adresse pas la parole. Je vais m'expliquer pourquoi. Donc déjà premièrement, c'est des personnes à problème, parce que je les vois déjà dans leur propre travail, ils essaient de mettre la pression à leur directrice, ou je sais pas, en tout cas il y a une dame avec qui, moi, voilà, indirectement, j'aime pas entendre les problèmes des autres, mais je le dis parce que moi, elles sont en train de foutre la merde dans mon travail. Donc là, elles ont appelé un jour, j'étais garé en retrait, donc j'étais bien là, à même pas à 10 mètres de l'école, je visualisais qu'ils étaient pas là. Donc j'attendais jusqu'à qu'ils sortent, comme d'habitude. Elles appellent mon responsable avant de sortir et elles disent que comme quoi j'étais en retard. Donc il y a ma carte conducteur, j'espère qu'ils vont pas faire l'entreprise pour qui je travaille, ils vont pas faire la même erreur et qu'ils vont utiliser la carte conducteur pour bien voir que je suis à l'heure et que c'est elle qui arrive en retard, qu'on part en retard d'ici parce que elle bavarde, elle met du temps à entacher les enfants, bref, ça après ça sera à voir. Après, peut-être que j'ai fait des erreurs, moi, à côté, hein, on est en tant que professionnel, personne n'est parfait, on est humain, mais en tout cas, par rapport au dire que ces personnes disent, ont envoyé un mail par l'intermédiaire d'un chauffeur de l'ancienne entreprise, imaginez, c'est-à-dire l'entreprise avec qui je suis allé au prud'homme, ils ont demandé à un chauffeur d'envoyer un mail par rapport à eux, alors que normalement c'est un mail qui vient de l'école, qui devrait venir de l'école. Bref, l'entreprise pour qui je travaille, ils m'ont dit, on a reçu un mail de ces dames disant que voilà, elles se plaignent de ceci, de cela, tu nettoies pas le car, nanana. Bon, ça c'est une autre question parce que comme il y a beaucoup de pannes sur les autocars, donc j'étais obligé de changer d'autocar. Il y a mon matériel qui est resté dans matériel de nettoyage qui est resté dans un autocar. Bref, je fais que balayer et ramasser des trucs. Et bref, ça c'est un autre problème et c'est rien du tout. Bon, le gros problème maintenant, c'est que ces dames là, en fait, j'ai l'impression qu'elles font la pluie et le beau temps, d'accord. Donc déjà ça, premièrement, ces deux dames là. Deuxièmement, il y a le chauffeur qui m'est rentré dedans, d'accord. Il y a un chauffeur qui avait pris des preuves sur moi parce que ces dames là, les accompagnatrices, ont pris des photos comme quoi je nettoie pas le car. Et là il y a une ligne que l'entreprise pour qui je suis ont gagné et que Keolis 3 Frontières avait perdu. Il y a des chauffeurs, il y a un des chauffeurs qui est venu avec la ligne et qui avait pris des preuves contre moi.
sur le nettoyage. Voilà, déjà, ça, je veux le souligner encore. Et c'est tout. Pour l'instant, je vais laisser ça parce que de toute façon, j'ai pas beaucoup de mémoire sur ma vidéo. Donc, je vais laisser ça. Je vais attendre et au mieux, j'irai voir quelqu'un qui est compétent dans ces lois parce que j'ai jamais eu cette situation d'une entreprise.